Une vingtaine de personnalités ont été décorées par le président de la transition pour leur patriotisme et leur amour pour le Mali. Le centre Imako Ikasso pour la mémorisation du Saint-Coran aux filles a ouvert ses portes à Bako Djikuroni. Et au Nigeria, des affrontements entre bergers et agriculteurs font 30 morts. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de Nyata TV. Comme annoncé dans les titres, une vingtaine de personnalités ont reçu des décorations pour services rendus à la nation. Le président de la transition a présidé la cérémonie dans la salle des banquets de Koulouba en présence du Premier ministre, du président du CNT. Des membres du gouvernement, les récipiendaires ont été choisis pour leur patriotisme, leur ardeur dans le travail et leur amour pour le Mali. Suivons les commentaires. Au total, 4 ordres de médailles ont été décernés au cours de cette cérémonie. Le grade de la dignité de grand officier de l'ordre national, de commandeur de l'ordre national, d'officier de l'ordre national et celui de chevalier de l'ordre national. Le général de brigade Amadou Sakafrou Gueye, grand chancelier des ordres nationaux du Mali, a commencé son allocution en souhaitant une bonne et heureuse année à tous les Maliens et plus particulièrement du grand maître des ordres nationaux du Mali, tout en rendant un vibrant hommage aux victimes civiles et militaires. Le grand chancelier des ordres nationaux du Mali a aussi salué la fibre patriotique qui anime le président de la transition. Engagé pour la libération totale du pays, il a exprimé ses appréciations de la vision des autorités maliennes de la transition à faire du Mali une nation souveraine. Ce vent nouveau, exhorte le grand chancelier, doit être entretenu pour ceux sur qui la nation malienne fixe son regard. Les récipiendaires ont été choisis pour leur patriotisme, leur ardeur dans le travail, leur amour pour le Mali, a précisé le général de brigade Amadou Sakafrou Gueye, qui indique que ces récipiendaires sont désormais la fierté de toute une nation. Le grand maître des ordres nationaux a ensuite procédé à la remise des décorations aux récipiendaires. Une séquence suivie des remerciements des bénéficiaires. M. Moussa Alassane Diallo, porte-parole des récipiendaires, a exprimé toute sa satisfaction pour cet hommage rendu à des citoyens qui se sont distingués par leurs actions de tous les jours. La remise de ces distinctions est un acte de reconnaissance de la nation et une récompense du service rendu à la nation, a-t-il indiqué. Les récipiendaires ont salué la vision du président de la transition pour son engagement en faveur du secteur privé, notamment pour les nombreuses initiatives économiques. Ils ont également salué la reprise de Kidal, le départ de l'aménagement, mais aussi les initiatives de lutte contre la corruption, le renforcement, les réformes du secteur judiciaire et la signature du pacte social de stabilité. Cette cérémonie de décoration a également été une occasion pour les récipiendaires de saluer la fin de l'accord issu du processus d'Alger au profit d'une appropriation nationale, question de sécurité à travers un dialogue intermalien. Le porte-parole des récipiendaires a salué la profonde honnêteté du chef de l'État envers les Maliens, exhortant un soutien populaire et un sursaut national autour du président de la transition pour la réussite de sa mission. Ce samedi 27 janvier 2024 à Bako Djikuroni a eu lieu la cérémonie d'ouverture officielle du centre Imako Ikasso pour la mémorisation du Saint-Coran. Le centre est composé d'un internat d'excellence pour les filles qui apprennent le Coran, le français, de l'anglais. Il y a également une salle de coiffure, une salle de formation, une salle de massage pour le bien-être des femmes et une bibliothèque. La cérémonie a regroupé de nombreux fidèles musulmans. Reportage Aïssata Touré et Salif Niaré.
En plus de l'apprentissage du Coran et des pratiques religieuses, le centre Imako Ikasso offre l'opportunité aux enfants d'apprendre le français et l'anglais. Il est également composé de plusieurs choses pour le bien-être des femmes. Ils apprennent le Coran vraiment dans des endroits très jolis, très beaux, avec beaucoup de bienveillance, où on ne les tape pas, où ils peuvent bien manger comme si c'était chez eux, où les salles sont climatisées, la décoration est vraiment bien faite. Les enfants peuvent faire le français et l'anglais à la fois. Le centre est composé de plusieurs choses pour la femme et l'enfant. On a une salle de massage, une salle de bien-être, on a une salle de coiffure, on a une salle de formation, on a un salon de thé pour les dames, il y a aussi une bibliothèque pour les dames. Maintenant, il y a un internat d'excellence pour les filles de 6 ans à 10 ans. La nourriture, elle est bonne, les salles sont climatisées, il y a les caméras partout. La décoration, vous avez vu l'intérieur, c'est comme si tu étais chez toi, ou même meilleur que chez toi. Donc, on a mis le paquet pour que les enfants soient dans le confort. Pas seulement dans les internats classiques où ils n'apprennent pas l'islam, mais dans les internats d'excellence où c'est beau, c'est propre et ils apprennent dans le confort total. Le centre Imako Ikasso entretient de bonnes relations avec les parents d'élèves, selon sa directrice. Moi, je m'occupe vraiment des enfants, des parents, la communication avec les parents et de la gestion du site, de la gestion du personnel et tout ce qui touche aux inscriptions et aux autres activités qu'on a avec Imako Ikasso. Franchement, ils ont vraiment une confiance en nous. Ils nous ont donné leur enfant comme ils savent qu'on utilise l'éducation bienveillante, donc vraiment ils nous laissent nos enfants avec plaisir. Vraiment, ils sont vraiment contents. On reçoit vraiment tout le temps des encouragements et même des félicitations de la part des parents par rapport à l'éducation des enfants qu'on leur apporte. Les parents d'élèves apprécient la qualité de l'éducation que Imako Ikasso offre à leurs enfants. J'ai inscrit ma fille ici depuis à l'âge de 4 ans, 5 ans à Imako Ikasso. C'est vraiment un établissement qui peut permettre aux enfants d'apprendre la religion, premièrement. Imaginez les enfants de 4 ans peuvent réciter le Coran, peuvent prier. Même en rentrant dans la maison, ils peuvent réciter des sourates qui peuvent les permettre de se protéger contre le shaitan. Ça, c'est une chose très très importante. En plus de ça, Imako Ikasso permet aux enfants aussi de connaître la vie. Comment vivre paisiblement, comment respecter les parents, comment vivre avec les autres personnes, comment respecter les grandes personnes. Vraiment, je suis abasourdie par le travail que la promotrice Dija Khadija a fait. Vraiment, c'est vraiment une merveilleuse chose que moi, j'encourage vraiment. L'objectif principal de la promotrice du centre, qui est une grande amoureuse de la religion musulmane, est que les enfants étudient dans les meilleures conditions possibles pour un avenir meilleur. J'ai vraiment envie de faire comprendre au monde entier que l'islam est beau, que c'est bienveillant et que les enfants peuvent vraiment être excellents, qu'ils peuvent apprendre la mémorisation, qu'ils peuvent apprendre le français, l'anglais, qu'ils peuvent être des leaders de demain, qu'ils sachent qu'on a fermé notre tête, pas notre cerveau et qu'on est des personnes les plus civilisées du monde. Je peux vraiment ajouter qu'on fasse vraiment de notre mieux pour ces enfants, qu'ils soient vraiment dans les meilleures conditions, que la madrasa, c'est pas miskin, de mettre le paquet pour ces enfants, qu'ils soient vraiment dans les conditions magnifiques. Donc vraiment, ça c'est mon dernier mot, d'amener les enfants, qu'on les éduque dans l'excellence, vu qu'ils ne seront pas beaucoup, Inch'Allah. Pour rappel, le centre Imako Ikasso est également un espace de formation et de détente pour les femmes. À noter que ce joyau qui vient d'être inauguré est le deuxième après celui de Bako-Djikroni Golf. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a expliqué les exploits dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Dr Koulibaly Mariam Maïga prenait part dans l'émission Malikoura Tasra, saison 2. Suivons-le. Les violences basées sur le genre qui font de nombreuses victimes ont été abordées par Madame le ministre. Les mesures précises sont prises, pas seulement avec le ministère de la Justice, mais avec l'ensemble des départements ministériels qui peuvent se sentir concernés par la problématique des VBG. Et déjà, par rapport à la justice, nous travaillons avec les partenaires techniques et financiers et d'autres services pour qu'ils puissent avoir un répertoire, c'est-à-dire une base de données au niveau des services de justice qui nous permettront d'avoir une vue sur les cas de violence basés sur les genres. Mais au-delà de ça aussi, nous travaillons à ce que les acteurs de la justice, même les professionnels de la justice, soient de façon consolidée, formés, afin qu'ils puissent comprendre toutes les implications des actes qui sont en relation avec le VBG particulièrement. Et au-delà de ça, nous menons aussi des sensibilisations
et des activités d'information auprès des professionnels de la justice. Comme je l'ai dit, la question des VBG est une question assez complexe qui souvent peut paraître être comprise, mais réellement n'est pas le cas. Donc il faut des renforcements des capacités de l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ça. Et les acteurs de la justice, les professionnels de la justice ne sont pas épargnés de cela. Parlant de mesures de répression, je voudrais juste ici préciser que ces mesures ne sont pas de notre compétence, mais plutôt de la compétence d'un autre département ministériel, comme nous pouvons le savoir. Il s'agit du département en charge de la justice et des droits de l'homme. Des actions ont été consenties dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Depuis notre arrivée, nous sommes déjà dans ces activités de remise de kits, pas seulement de dons, mais de remise de kits pour l'autonomisation des femmes. À Ouélé-Sébougou, nous avons inauguré un centre d'autopromotion, mais au-delà de ces centres d'autopromotion, nous avons remis des centaines de kits en fonction des domaines d'intervention des femmes. Ça aussi, c'est important à dire, parce qu'il faut donner aux femmes ce dont elles ont besoin. Une femme qui travaille dans le domaine du maraîchage a besoin des équipements dans ce sens. Donc, il faut que les équipements soient adaptés aux besoins de chaque femme. Et récemment, nous étions avec les femmes maraîchères de Niamakuru, où, à la suite des discussions avec elles concernant les préoccupations qu'elles peuvent avoir, nous avons procédé aussi à la remise des kits en arrosage, en engrais. Donc, c'est des activités comme ça, des actions comme ça que nous allons mener au fur et à mesure sur toute l'étendue du Mali et auprès de toutes les organisations féminines afin de les aider à réaliser les AGR, mais de les aider aussi à s'autonomiser. Elle a également évoqué les efforts en faveur des enfants. On peut se rendre compte que dans la couche enfance, les priorités sont nombreuses. Les actions à mener sont nombreuses et aussi les perspectives sont nombreuses. Comme je l'ai dit, dans la couche enfant, vous allez voir qu'il y a plusieurs catégories. On va vous parler des enfants abandonnés, des enfants déplacés, des enfants démunis, etc. Donc nos services travaillent pour l'épanouissement, le bien-être de chacun de ces enfants. Nous avons pris en charge récemment plus de 500 enfants abandonnés. Nous procédons aussi à la médiation familiale parce que souvent il y a des enfants qui sont en rupture avec leur famille. Donc lorsque ces enfants-là sont identifiés, il faut chercher à connaître leurs parents et à faire une sorte de médiation afin de faciliter le retour de ces enfants-là en famille. Donc à ce niveau aussi, nous avons fait plus de 4000 et quelques médiations familiales de la période de 2021 à décembre 2023. Le bilan, il est positif selon la chef du département. Le bilan, il est positif. Rien qu'à voir le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Je le disais, c'est grâce à de longs combats qu'on est parvenu à l'érection d'un département de la femme. Comme nous pouvons le savoir, tout n'a pas commencé par ça. Nous étions dans un premier temps, les questions des femmes étaient discutées au niveau des affaires sociales. De là, nous avons dépassé cela pour venir au commissariat, à la promotion féminine. Et avec les nombreux combats menés par les femmes, nous sommes parvenus à ériger un département en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Et là, il faut saluer quand même les combats de toutes les grandes dames et de toutes les anciennes ministres, combats grâce auxquels nous sommes au résultat auquel nous sommes aujourd'hui. Ces actions démontrent donc les efforts du ministère pour la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. La labellisation de la viande rouge et ses dérivés est en cours. En effet, le Mali dispose désormais d'un nouveau logo pour le label viande rouge et ses dérivés, dénommé Mali Soko. Il a été présenté au public à la faveur d'une rencontre organisée par le projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest vers Mali, le PACAO Mali, sous la présidence du ministre de l'Élevage et de la Pêche, M. Youbaba. Suivons les commentaires.
Ce label qui est en train d'être mis en place pour la filière bétail viande va permettre aux acteurs de la filière de valoriser et promouvoir la viande rouge et ses dérivés, mais aussi de développer des opportunités pour la viande rouge et ses dérivés afin qu'ils pénètrent les marchés et soient protégés contre toute usurpation. Il permettra également de renforcer l'information des consommateurs sur la viande rouge et ses dérivés et des liens entre les acteurs de la filière. Le ministre Youbaba a rappelé que plus de 30% de la population rurale malienne tire exclusivement leurs revenus de l'élevage, qui constitue le troisième secteur d'exportation du Mali après l'or et le coton et contribue à plus de 15% du produit intérieur brut du pays. Et le ministre Youbaba de déclarer qu'il y a lieu de renforcer cette position en mettant sur le marché des produits de qualité avec l'assurance de la traçabilité. C'est dans ce cadre que l'IFBV Mali, en partenariat avec PACAO, a initié la réalisation de l'étude de faisabilité de la marque collective et de développement d'un label viande rouge et ses dérivés pour la filière bétail viande. Cette étude, dont le lancement a été fait le 20 juillet 2023 par le ministre de l'Élevage et de la Pêche, a été réalisée par la Société d'ingénierie pour le développement et a surtout permis de réaliser une étude de faisabilité de mise en place de la marque collective pour la viande rouge et ses dérivés de la filière bétail viande, de faire des sessions d'information et de sensibilisation des acteurs de la filière bétail viande sur le concept marque collective et ses implications dans les régions de Kaï-Koulikoro et du district de Bamako, et aussi d'élaborer le logo du label viande rouge et ses dérivés et son règlement d'usage encadrant son utilisation. Au cours de cette étude de faisabilité, les acteurs de l'UFBV Mali ont effectué du 18 au 22 décembre 2023 un voyage d'études et d'échange d'expériences auprès des associations nationales ovines et caprines du Maroc. L'atelier avait donc pour objectif de présenter au grand public les logos du label viande rouge et ses dérivés élaborés lors de cette étude au profit des acteurs de la filière bétail viande. Compte tenu de l'importance de ce label qui sera mis en place, le ministre chargé de l'élevage a invité les services techniques et les partenaires techniques et financiers à accompagner la démarche afin que la viande du Mali soit parmi les plus prisées d'Afrique, voire du monde. Il a également réitéré la volonté des plus hautes autorités de soutenir cette initiative qui permettra aux acteurs de la filière bétail viande de développer et de disposer d'une marque collective permettant de donner une visibilité à leurs produits sur les marchés nationaux et internationaux afin de garantir l'origine des produits. Le patron du département de l'élevage et de la pêche a aussi encouragé l'IFBV, le PACAO ainsi que leurs partenaires dont l'Union européenne pour cette initiative, mais aussi remercier tous les intervenants du sous-secteur de la filière bétail viande dont les actions quotidiennes sur le terrain auprès des acteurs permettent chaque jour de réaliser des pas considérables vers la modernisation de la filière. Pour sa part, le président de l'IFBV Mali a souligné qu'aujourd'hui la viande rouge a été choisie par notre pays pour promouvoir son économie, raison pour laquelle son groupement a sollicité l'appui de PACAO Mali pour la labellisation. Ce label nous permet de faire connaître notre valeur économique qui est notre bétail et aussi de pouvoir exporter la viande du Mali au niveau international, a fait savoir Mamadou Abdoulaye Diallo. Place maintenant à l'actualité internationale. Au moins 30 personnes ont été tuées dans l'état de Plateau au Nigeria dans une série d'attaques survenues ces derniers jours. Des affrontements entre bergers et agriculteurs seraient à l'origine des faits selon une ONG. Des dizaines de personnes ont également été blessées. Selon l'ONG, de nombreuses maisons et lieux de culte ont été incendiés et des habitants ont été contraints de quitter leur foyer. Le président du bureau local de la Croix-Rouge, Nourdine Ousseini Magaji, a déclaré qu'environ 1500 personnes s'étaient réfugiées dans un camp établi dans la région en raison des violences.
La compagnie aérienne israélienne El Al a décidé de suspendre ses vols vers l'Afrique du Sud à partir de fin mars prochain. L'autorité officielle de la radiodiffusion Herabik a déclaré vendredi El Al a annoncé la suspension de ses vols vers Johannesburg en Afrique du Sud. La décision est intervenue quelques heures avant que la Cour internationale de justice ne rende son verdict dans le procès intenté par l'Afrique du Sud contre Israël pour avoir commis des crimes de génocide à Gaza. Un tribunal kenyan a bloqué vendredi la décision institutionnelle illégale et invalide du gouvernement de déployer 1 million de policiers en Haïti en proie à la violence de gang dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU. Cette décision marque un coup d'arrêt à la force multinationale très entendue pour tenter d'endiguer le chaos grandissant dans ce petit pays caribéen où la violence des gangs a fait près de 5000 morts, dont plus de 2700 civils en 2023, selon un rapport mardi du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La catastrophe qui a frappé Derna et l'est de la Libye, ravagée en septembre par des inondations meurtrières, a touché jusqu'à 1,5 million de Libyens avec des coûts de reconstruction estimés à 1,8 milliard de dollars selon un rapport de la Banque mondiale et de l'Union européenne. L'évaluation rapide des dégâts et des besoins de la Libye basée sur une méthodologie internationale. Selon le rapport, 20 villes ont subi l'impact de Daniel, dont aussi les régions de Benghazi, Al-Marj, Sahel, Al-Jabal et Al-Qadara. C'est ce qui m'a fait à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Niata TV.